C'est un des plaisirs de la journée. Faucher pour donner à manger au lapin. Laurent Imbert a la mémoire des gestes. Enfant de paysan, il arrivait à l'école pour dormir. Aujourd'hui, son savoir n'a pas de prix. Tu vois, elle se décolle. Bon, alors tu y vas gentiment. Voilà. Et ensuite, tu recommences. C'est du travail de longue haleine. Bah dis donc. Donc les anciens, ils faisaient déjà pareil. Ils faisaient pareil. Même, Pour lier les balais, pour faire des paniers. Et voilà le balai en dais de sapin tout fini. Regarde-moi ça. Oh. Il est souple, là. Oh là là, mais c'est lourd. Ah oui, oui, il est un peu lourd. La Madeleine Proust a le même dans sa cuisine. Laurent Imbert est le conseiller technique de Lola Sémonin. Une aide précieuse, surtout depuis que Lola écrit le roman de la Madeleine Proust. Je l'appelle et il me réexplique. Et en fait, moi, je les faisais marcher à grands pas quand ils fanaient dans les champs. Et en fait, non, ils traînent les pieds comme ça. Tu vois? Et ce mouvement-là, par exemple, il me le réexplique au téléphone. Tu vois, c'était pas du tout comme moi, j'avais écrit là, on va faucher gaiement, tu vois. C'est pas une nostalgie, parce que je n'avais aucun lien avec le milieu paysan, mais ce travail que j'ai fait donc, pour aller au plus proche de la vérité, de la réalité avec la Madeleine Proust, m'a rendue complètement sensible à ce savoir-faire qui s'est transmis et puis qui après s'est perdu. Ce roman, c'est une saga en plusieurs tomes, ultra documentée. Tout commence avec la naissance de la Madeleine. Je suis née au printemps, les pieds devant. Ce qui a fait dire à l'Adèle, la sage-femme, cette gamine-là, elle ira loin. C'est vrai, plus tard, quand je me suis mariée, je ne suis pas restée à derrière les gras. J'ai monté plus haut, à la ferme de Sur-le-Mont. Déjà, il y a 30 ans, Lola avait inventé la famille de la Madeleine sur 2 générations. Aujourd'hui, elle imagine toute une vie dans le détail, celle de cette paysanne du Haut-Doubs qu'elle seule incarne, sans pour autant s'identifier. Je ne me sens pas du tout proche de cette Madeleine. De par ma vie culturelle, artistique, je sais pas, politique, dans mes amitiés, dans ce que je suis moi. Donc ça me choque toujours qu'on m'appelle Madeleine. Au début, c'était très agressif pour moi. Peindre, écrire, Lola Sémonin explore les chemins de la création. À 60 ans passés, Lola ne s'est jamais sentie aussi libre dans son travail. Moi, le petit enfant qui est en moi, la petite fille que j'étais, elle est toujours très vivante en moi. Et je crois que c'est ça la jeunesse. Les gens qui ont gardé leur jeunesse, c'est ceux qui ont leur petit enfant qui est très vivant et très rieur au fond d'eux, avec lequel ils sont réconciliés. Et moi, je me sens peut-être de plus en plus comme ça, quoi. Reliée à cette petite fille qui rit au fond de moi. C'est qui tous ces gens qui arrivent là-bas, dis? Oh, c'est le Risset, la Simone, la Paulette, la Jennifer. Oh, puis il y a même le Camel. Oh, puis ils ont un gâteau plein de bougies. J'aurais jamais cru que j'allais être vieille si jeune.